Salut à tous, tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va construire un poulailler géant au pré, ça va être incroyable. Mon cahier des charges, il est simple, je veux une énorme capacité pour mettre plein de poules dedans et une autonomie énorme également. Mon rêve ce serait d'avoir 1 mois d'autonomie en eau et en alimentation pour que j'ai rien à faire à part ramasser les œufs de temps en temps. Pour la construction, je vais essayer d'utiliser un maximum de matériaux de récupération de mes anciens chantiers et pour tout l'équipement lié aux poules, tout viendra comme d'habitude de la ferme de Beaumont. Mon code promo de l'année dernière est toujours valable, il y a 10% sur tout le site, n'hésitez pas à en profiter et maintenant on passe à la construction. Je suis content de vous faire ces petits épisodes hors série, là moi ça me permet de me changer les idées entre deux épisodes à taper sur la 205 4x4, ça fait plaisir. Pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, vous avez toujours 20% de réduction sur les services de Car Vertical. C'est une application qui te permet d'accéder à l'historique de n'importe quel véhicule d'occasion, simplement en rentrant l'immatriculation du véhicule. Oh, toi tu es derrière ta caméra, tu sens rien, mais lui, je peux te dire que là, désolé à tous les voisins qui nous regardent. Avec cette application, tu vas pouvoir en savoir plus du coup sur le véhicule qui t'intéresse. Est-ce qu'il a été importé? Est-ce que son compteur kilométrique a déjà été trafiqué? Est-ce que le véhicule a été utilisé comme un taxi? S'il a été accidenté, tu peux accéder à un dossier de photos. Tu as toutes les dates des contrôles techniques, est-ce qu'il les a réussis ou pas? Enfin bref, plein d'informations intéressantes. Si les services de Car Vertical t'intéressent, tu retrouveras tout ça en description de vidéo. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la fabrication du poulailler qui va se faire en 7 étapes. La première, ça va être la structure principale. J'ai coupé des acacias d'une quinzaine d'années et je les ai affûtés au bout pour pouvoir les enfoncer plus facilement dans le sol. J'ai appelé un ami qui a un télescopique et malgré ça, on a dû charger le godet avec 1 tonne de terre pour augmenter la force d'appui. Deuxième étape, il faut penser aux prédateurs. Alors on a le loup pas loin, mais globalement il n'est pas encore dans le jardin, il y a surtout des renards. Et pour éviter que le renard creuse simplement sous la cloison pour passer à l'intérieur du poulailler, eh bien je vais décaisser tout le tour du poulailler et couler un espèce de seuil en béton de 25 cm de profondeur. Et pour éviter d'avoir trop de béton à couler, je vais réutiliser les gravats de l'ancien quai de chargement que j'ai démonté avec mon petit marteau-piqueur. Troisième étape, il va falloir construire l'ossature en bois pour le futur bardage et la toiture. Pour ça, je vais simplement réutiliser les restes de mon chantier de construction de l'atelier. En gros, je me fournis chez un artisan qui est plutôt cool et il m'en met toujours plus. Donc j'avais gardé les sections un peu abîmées. C'est du Douglas en gros en 5 par 10 cm, ça fera largement l'affaire. Quatrième étape, la toiture, et ça va encore être de la récup. Je vais simplement réutiliser les anciennes tôles de bardage de l'atelier que j'ai remplacées par du panneau sandwich et ça va me coûter 0 €. Allez, au travail.
Maintenant que j'ai un toit, il va me rester plus que les murs à faire. Pour ça, ça va être simple, je vais utiliser un bardage en Douglas et je vais utiliser un cloueur pour gagner du temps. Sixième étape, j'ai décidé de fabriquer une bonne porte à l'ancienne. Elle sera coulissante sur un rail, comme ça ne bougera pas. Maintenant qu'on a un bâtiment fonctionnel, il ne me reste plus qu'à le transformer en poulailler. Et pour ça, c'est très simple. Il me faut un accès pour les poules, des perchoirs, des pondoirs, une mangeoire et un abreuvoir. Pour l'accès des poules, j'ai pris le top du top. C'est un portier automatique, donc motorisé, avec un kit solaire, c'est-à-dire un petit panneau solaire qui va alimenter les piles. J'ai équipé le portier avec une trappe XL. Ça permettra à mes dindons et mes chiens de rentrer dans le poulailler. Tu vois la petite planche en bois là? C'est pour que le renard puisse pas lever la plaque par le dessous. Pour les perchoirs, j'ai simplement pris des demi-chevrons de 3 mètres chacun et je les ai tous équipés d'un kit anti-poux rouge. C'est un petit système très simple à bain d'huile. En gros, les poux rouges, ils veulent monter sur tes poules à la nuit tombée et ils sont obligés de passer par l'huile, donc ils se noient. J'ai aussi fait une ouverture dans le bardage pour avoir un minimum de lumière parce qu'à l'intérieur, il y aura aussi les pondoirs. Une rangée de 4 équipée de réservoirs pour les œufs, ça évitera à mes poules de couver n'importe quand. Et pour finir, un abreuvoir fait maison à partir d'une poubelle de 120 litres et une bonne mangeoire de 200 litres. Une fois la mangeoire en place, je me suis vite rendu compte qu'on avait du passage, des petites bestioles qui voulaient passer à l'intérieur du poulailler pour profiter du grain. Bon, en même temps, c'est pas étonnant vu comment j'ai bâclé les seuils, donc je vais recouler un petit peu de mortier pour reboucher tous les trous. Et maintenant que le poulailler est terminé, je vais enfermer mes poules dedans pendant 48 heures, histoire de leur faire comprendre que c'est leur nouvelle maison. Et voilà, tout est maintenant opérationnel. Bon, ça fait un mois que j'ai construit le poulailler et j'ai pas touché à l'eau ni au grain. Verdict, qu'est-ce que ça donne? Le soleil vient de se coucher, du coup les poules vont se coucher. Pour commencer, le petit portier automatique, pour moi, c'est une révolution. Ça fait 2 ans que j'en ai. C'est toujours nickel. Ça ouvre le matin, ça ferme le soir, ça te permet d'être autonome. Moi, je recommande ça à 2000%. Ça commence à pioncer par là. Alors, le grain, un mois d'utilisation et on est large. Ça, c'est bien. C'est très bien, sachant qu'on n'a sûrement pas nourri que des poules. On y reviendra un petit peu plus tard. L'eau avec mon abreuvoir fait sur mesure, wow, on est large. Le niveau, il est là, ça veut dire qu'on a quasiment 2 mois d'autonomie, c'est incroyable. Le pondoir, bah ça je les connais bien, ça fait 2 ans que je les ai, rien à redire là-dessus non plus. Bon, les œufs je les ai ramassés bien entendu, tous les 2-3 jours. Là tu vois, ça fait 2-3 jours. On est en hiver, ça pompe pas énormément, mais les œufs sont clean, c'est super. Les perchoirs, bah, comme tu peux voir, ils sont nickel. En réalité, la nuit, elles dorment, elles sont à 20 sur le perchoir du haut. Elles aiment dormir en hauteur et donc bah voilà, il y a de la place pour 60 poules. Je vais pouvoir refaire naître des poussins. Cet été, c'est nickel. Non, c'est une blague. Et comme tu peux voir, j'ai vraiment rien touché dans le poulailler. Autonomie en grain, on est bon. Autonomie en eau, on est large. Sécurité avec le portier automatique, c'est nickel, on est tranquille. La place, on est large pour en vrai là-dedans, mais on met 100 poules, donc ça va. Par contre, il y a un gros défaut, viens voir. Gros défaut, regarde-moi ça là. On a un petit trou.
là aussi, là aussi. Et là, ils ont carrément bouffé le bois, les ordures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un piège photo, tu sais, les caméras de chasse, et comme ça, on va savoir à qui on a affaire. Ça y est, je l'ai reçu, ma petite caméra de chasse. Donc ça, c'est les LED infrarouges, c'est ce qui va nous permettre de voir la nuit. Ça, c'est l'objectif, détecteur de mouvement frontal et les 2 détecteurs de mouvement latéraux. Ma petite caméra de chasse, je vais venir la mettre tout simplement en face de la mangeoire, parce que c'est à cause de ça que nos petits amis les nuisibles cherchent à rentrer à tout prix dans le poulailler. Donc je vais venir la mettre, tu vois, autour de ce piquet. Voilà, comme ça on devrait être pas mal et on se retrouve cette nuit pour voir à qui on a affaire. Bon, t'as vu les images, sans grande surprise, on a affaire au rat des champs. On va pouvoir passer à l'offensive. J'ai 3 plans d'action. Le premier, ça va être de piéger. Pour ça, j'ai 2 pièges. La tapette à pâté avec du beurre de cacahuète. Et vu que les poules, elles sont pas forcément très fut-fut, eh bien, on va venir le sécuriser avec une petite cagette sécurisée avec un gros caillou dessus. Comme ça, le rat, il peut passer dessous et en plus, il sera mis en confiance avec ce petit toit ici. Deuxième piège, la Nasara. Voilà, d'une sensibilité que j'ai réglée. Il fonctionne à merveille. Et si je les attrape vivants, je pourrais entraîner les chiens. Et ça, c'est cool. Donc les pièges, j'en ai 2. Je vais pouvoir en mettre à l'extérieur et à l'intérieur du poulailler. Et puis les tapettes uniquement à l'intérieur. Voilà, sécurisé là-dessus. Bon, résultat, après une dizaine de jours de piégeage, impossible d'attraper un seul rat, que ce soit avec les tapettes ou les Nasara. Ils sont beaucoup trop méfiants. Et surtout, ils ont le grain en libre service juste à côté. Et ça, c'est beaucoup plus sûr pour eux. Du coup, je vais directement passer à mon 3e plan d'attaque. Aller directement les traquer avec mes chiens. Bon, c'est simple, j'avance à la moitié du terrain. Quand je suis à la moitié, je vous fais signe et vous tracez comme des missiles. Ah, cherche, là-bas. Putain, il est passé derrière. Il en va ici. Là. Oh non, raté. Ah, 1 mètre il l'avait. La prochaine fois on l'aura. Tu vois, on est déjà sur des beaux bébés. Tiens. Bon les gars, pour le moment, j'attrape que des souris. J'ai eu aucun rat, à part en chassant avec les chiens. Les rats sont visiblement beaucoup plus malins que les souris. Je peux te dire que là, elle est mal. Parce que quand on vole mon grain, il y a une redevance. Ouh, c'est quoi ça? Ouh, elle est mal. Moi, je te dis que là, elle est mal. Les poulettes, les poulettes! Attention, on a 2 chiens qui chassent la souris et un troupeau de poulettes carnivores qui va l'attraper. Attends. C'est le Kangal qui l'a eu. Il y a une poulette qui a essayé de lui choper, mais non. Oui, bah les souris ou les rats, je suis pas du genre à les mettre dans ma voiture pour aller les lâcher chez le voisin. Ça fait de la nourriture gratuite. Bon, en attendant de voir ce que les pièges à rats vont donner au poulailler, je vais mettre la caméra de chasse. Là, je suis dans l'ancienne porcherie avec l'autre poulailler géant avec qui donne sur la volière à l'extérieur là. J'ai vu quelque chose qui m'a fait mal au cœur. Regarde-moi ça. Je suis dégoûté vraiment. Les souris ou les rats m'ont défoncé les sièges de la 205 4x4 que j'avais stocké ici. Ils étaient en état relativement bon, ils ont complètement tout bouffé. La mousse, il y en a 2 partout. Donc là, je te garantis que là, je vais passer aux choses sérieuses aussi. Allez, je vais poser ça dans la pièce et puis on va voir ce que ça donne. Tu vois, en même temps, on a le grain qui est à disposition ici, stocké dans les cuves. Forcément, c'est un bon garde-manger pour eux. Bon là, je vais vraiment placer ma caméra à des endroits au hasard et je vais découvrir des nids de souris qui apparaissent un peu de partout. Là, on a un rat qui est énorme, il fait 15 fois la taille d'une souris. Il va se diriger vers mes Nasara et comme d'habitude, il n'est pas du tout intéressé par le piège, il va passer à côté. Alors que les petites souris, tu vois, j'utilise du beurre de cacahuète que je mets à l'entrée. Ça les tente, elles y vont et ensuite, elles rentrent et se font à chaque fois avoir. Et puis là, bon bah, elle est mal, hein. À cet endroit-là, j'ai découvert que les rats avaient sorti tout ça du mur, donc je rebouche, je mets la caméra et voilà, on les revoit en action. Ils sont en train de déboucher le trou que je viens de déboucher. J'hésite vraiment à prendre des chats, je ne sais pas si ça peut être utile contre les rats. Il y en a absolument partout. Ouh, c'était une sale nuit aujourd'hui. Après 1 an et demi sans attaque de renard,
grâce aux chiens qui défendent. D'ailleurs, ils nous ont déjà ramené des renardeaux devant la maison. Et bien, cette nuit, j'ai été attaqué par le renard. Tu sais, j'ai un petit cheptel de dindons et de canards qui dorment en liberté ici. Et cette nuit, je ne sais pas pourquoi, ils se sont vachement rapprochés du portail. Ils étaient à 3 mètres. Et le renard est venu me choper une dinde. Et j'ai appris d'où venait l'expression « mourir de peur ». J'ai une canne qui est morte de peur. Elle a dû faire un arrêt cardiaque et elle était morte dans le fossé là-bas. Elle n'a pas été touchée, elle est vraiment morte de peur, c'est un truc de malade. Bref, donc là forcément les chiens n'ont rien pu faire, le renard a été malin, il a passé le portail, il s'est servi, il est reparti directement. Donc pour voir à quoi il ressemble, je vais mettre la caméra de chasse sur le portail et je vais appâter juste ici pour essayer de le choper. Bon, le piège photo pour le renard, ça marche pas en bas, donc je vais aller là-haut. Là je suis au pré, dans le pré des chevaux, là où il y a le poulailler d'ailleurs. Ici on a une jument et un mulet. Le mulet, c'est un croisement entre un cheval et un âne, et ça n'aime pas tout ce qu'il y a des dents, donc les chiens, les renards, etc. Au début, il nous piétinait les chiens, et il nous a surtout tué 2 renards dans le pré. C'est lui la grande terreur là-bas, et tu vois juste là, on a le passage du renard. Donc je vais mettre la caméra de chasse juste ici, pour voir si on peut pas le choper. Et bien évidemment, le premier débile à se faire choper par ma caméra, c'est mon bouc, qui va s'amuser à taper sur la barrière, voilà, pour faire tomber la caméra. Donc je remets ça en place et là ça m'a bien fait rire parce que je me suis aperçu que le mulet passait les 3/4 de sa nuit à attendre le renard pile au niveau du passage à différentes heures, tous les soirs, toutes les nuits. Il est là, il regarde, il observe, il écoute attentivement. Donc comme quoi il est vraiment alerte là-dessus. Bon les gars, ça fait 2 semaines que je suis en guerre là, contre les souris, les rats et le renard. Verdict. Les souris, c'est complètement débile, je les attrape à la pelle dans les nasses, ça fait des casse-croûtes pour les poules et pour les chiens, c'est parfait. Les rats, c'est beaucoup plus compliqué, ils sont beaucoup trop malins, à part sur les pièges photos, j'en ai attrapé aucun, sauf avec les chiens, là où on va chasser le soir, j'en ai chopé 5 ou 6, c'est bien, mais c'est pas assez efficace. Donc là, je vais passer au stade supérieur qui est de finir cette mangeoire pour les poules et ensuite elles seront rationnées. Ce qui fait que les rats, ils n'auront plus accès au libre service et donc ils seront forcés d'aller jouer avec les pièges. J'espère vraiment en prendre dans les nasses et dans les tapettes. Et si cette solution ne marche pas, je pense que l'ultime solution, ça va être de couler une petite chape pour qu'il ne puisse pas ressortir par le poulailler, quoi. Et troisièmement, le big boss, le renard, impossible de l'avoir ne serait-ce que sur une caméra de chasse. Mais bon, en soi, le renard, il attaque pas tant que ça grâce aux chiens et aux mulets, donc ça va. Alors pour commencer, chez nous, on aime bien faire naître le plus possible de poussins. Donc en gros, 95% de nos poules viennent de chez nous. Pour faire naître un poussin, il y a 2 méthodes. La méthode naturelle, donc on met l'œuf directement sous la poule qui va couver l'œuf. La deuxième méthode, c'est la méthode artificielle. Pour ça, il faut une couveuse. Donc c'est une machine qui reproduit les conditions qui sont sous la poule. Donc il y a une température et une hygrométrie à respecter, ainsi qu'un retournement de l'œuf 2 fois par jour minimum. Et le gros avantage de la couveuse, c'est qu'on peut faire incuber des œufs toute l'année, alors que la poule, elle va seulement couver quand elle a envie de couver. Donc une fois que les poussins éclosent, on les met dans le premier poulailler XXL, la vidéo est ici. On les met ici jusqu'à environ 2-3 mois, ça leur permet de grandir en toute sécurité sans se faire bouffer. Ceux qui sont nés sous leur mère, on les met directement avec leur mère là-dedans et ils dorment, ils sont réchauffés par la chaleur de leur mère. Et ceux qui naissent artificiellement, eh bien on les met sous une lampe chauffante qui reproduit, c'est un chauffage en gros qui va chauffer les poussins. Une fois qu'ils sont suffisamment grands, eh bien on les passe dans leur nouveau poulailler qu'on vient de construire, et ça jusqu'à la fin de leur vie, et ça leur permet d'avoir une belle vie, ils ont de l'herbe, ils ont tout ce qu'il faut, c'est génial. Et ensuite, comme je vous disais, il y a une partie de nos poussins qu'on élève pour la chair, donc pour les manger, et pour ça, avant de les abattre, eh bien, on les engraisse pendant 3 à 4 semaines. Retour au premier poulailler XXL, et là ils sont nourris avec une alimentation spécifique pour leur faire prendre un petit peu de poids, un petit peu de gras, pour qu'ils soient bien goûtus. Pour ce qui est de l'alimentation, c'est un des points très importants quand on fait de l'élevage, parce que c'est ce qui coûte le plus cher. Eh bien nous, on a choisi de se fournir directement chez les agriculteurs. C'est là qu'on touche les céréales au moins cher. Pour te donner un ordre d'idée, on le touche entre 20 et 25 centimes du kilo, alors que dans le commerce, dans les coopératives, etc., ça va être 90 centimes, 1,30 € le kilo, en fonction des mélanges, etc. Nous, on prend du triticale, du maïs qu'on broie et du tournesol. Pour te donner un ordre d'idée, sur une session d'engraissement de 30 jours pour 50 poulets, chez nous, ça va nous coûter 50 €, alors que si on se fournissait chez les coopératives, ça nous coûterait 300 balles.
Tu vois, ça fait quand même 250 € d'économie, c'est quand même pas mal. Le maïs, on pourrait le donner comme ça aux poules, je le fais de temps en temps, mais l'idéal c'est de le broyer. Donc nous on s'est équipé d'un broyeur, même chose chez la ferme de Beaumont. Et ça nous permet de le broyer au fur et à mesure, parce que j'ai essayé l'année dernière de tout faire broyer. Et en fait, il a pris l'humidité et il a moisi. Donc là, le fait de le broyer au fur et à mesure, c'est vraiment l'idéal. Et voilà, ça nous permet de doser nos mélanges, c'est vraiment pratique. Pour le plumage, on faisait ça à la main. Et ça prend environ 15 à 20 minutes par volaille. Donc c'est vraiment l'une des étapes les plus longues quand tu fais tes poulets à la maison. Du coup, on s'est équipé d'une plumeuse. Et ça nous a changé la vie. C'est une espèce de tambour en inox avec des doigts en caoutchouc. Il y a le tambour du bas qui tourne et voilà, ça fonctionne super bien. Donc si tu veux, sur une base de 50 poulets, au lieu de mettre quasiment 13 heures, on va mettre simplement 15 à 20 minutes. C'est un truc de fou et ça change la vie vraiment quand tu veux faire ce genre de choses chez toi. Et franchement, on a été impressionné de cet outil. Vraiment, en 20 secondes, il ressort comme chez le boucher, il est plumé, c'est nickel. Une fois plumé, les poulets, on les vide directement. Et là, ce qui est cool, c'est que, contrairement à quand tu achètes un poulet en supermarché, tu peux garder tous les abats et faire plein de bonnes recettes avec tout ce qui reste. Donc ça c'est chouette, même les pâtes on fait des bons bouillons avec, c'est délicieux. Ça peut surprendre si tu connais pas, mais franchement je recommande. Et ensuite chez nous, vu qu'on fait plusieurs poulets en même temps, et bien c'est directement au congélateur ou à la broche devant le feu de cheminée, et ça c'est quand même les meilleurs. Et maintenant la grande question, est-ce que c'est vraiment rentable d'élever son poulet chez soi et de l'abattre à la maison pour une consommation personnelle? Oui, mais à condition de comparer des produits équivalents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur le marché, avec l'industrialisation, il y a des poulets tellement pas chers qui viennent de l'Est, là machin, ça coûte 7 € du kilo, mais c'est vraiment imbattable. Même si j'élevais mes poulets en m'en foutant complètement, ça reviendrait plus cher. Par contre, si je les compare à du bio, label rouge, etc., là ça commence à être intéressant. Et en plus de ça, c'est une vraie satisfaction puisque tu sais ce qu'il y a dans ton assiette, tu sais comment a été élevé, nourri ton poulet. Rien qu'au niveau du bien-être animal, il naît ici, il est élevé ici, il est abattu ici, il n'y a pas de stress. Les animaux nous connaissent, franchement c'est bête, mais ça fait quand même une grande différence tout ça. Cette année, du coup, on a fait principalement des poulets, mais on a aussi fait des pintades. On en a fait une à Noël, c'était farci là, délicieux. On va faire des dindons, on en a 13 qui ont tous échappé au réveillon, mais là ils vont bientôt être prêts. On a fait des canards aussi, d'ailleurs là j'ai des magrets qui sont en train de sécher au frigo pour les apéros. Pour les œufs, on a les cailles, on a les canards coureurs indiens et les poules bien évidemment. Voilà pour ce qui est de la production, et à côté de ça on a pris 2 petits cochons nains là. C'est pour de la compagnie, mais pourquoi pas faire du cochon l'année prochaine? S'il y en a qui ont de l'expérience là-dedans, ça peut toujours être intéressant. On est preneur. J'espère que cet épisode vous a plu, moi je me suis bien marré à le faire, et on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Ciao!